L'histoire que j'aimerais vous raconter cette semaine s'est passée il y a de nombreuses années. Michael est un juif belge, il a fait sa alia en Israël, mais il retourne fréquemment à Bruxelles pour le travail où il a gardé un pied-à-terre. Et lors de ses nombreux voyages, il aperçoit à l'aéroport de la capitale belge un homme avec une longue barbe blanche, des péotes, des mèches de cheveux que tous les hommes juifs, ou certains, portent devant ou derrière leurs oreilles. Michael va à sa rencontre, l'homme se présente, il s'appelle Yosef et les deux hommes se mettent à discuter. Yosef lui raconte qu'il vient lui aussi d'Israël. Il voyage pour son fils qui est malade. Il a un grave problème cardiaque, ça a été découvert chez l'enfant et les médecins israéliens lui ont fortement recommandé de le faire soigner de toute urgence à l'hôpital de Bruxelles qui est reconnu mondialement pour son expertise dans les problèmes de cœur. Et à l'époque, il existe très peu d'organisations caritatives structurées comme c'est le cas aujourd'hui. Alors Michael demande à Yosef où il séjourne et il lui propose de l'accompagner en voiture, lui qui loue toujours une voiture pour ses déplacements en Belgique. Yosef lui dit, tu sais, moi je sais pas encore où je vais m'installer, on est parti précipitamment parce que bon, l'opération elle doit être faite de toute urgence. C'est pour ça qu'on ne s'est pas du tout occupé de l'hébergement, etc. Donc peut-être que vous connaissez un hôtel cachère avec des prix normaux, raisonnables à Bruxelles. Michael, il est surpris de la réponse. Il devine la situation de Yosef et il lui dit « Mais tout le temps que vous êtes à Bruxelles, vous êtes invité chez moi ». Yosef remercie Michael, il le bénit, mais Michael s'inquiète devant le manque d'organisation de Yosef. Il lui demande s'il a réuni la somme nécessaire à l'opération, l'hospitalisation de son fils. Yosef lui dit « Regarde, pas encore. J'ai appelé l'hôpital de Bruxelles depuis Israël pour leur demander ce qu'il y avait à ma charge. J'ai pris avec moi un peu d'argent que j'avais. Ma famille m'a donné ce qu'elle pouvait. J'espère recueillir le reste ici après l'hospitalisation. » Michael secoue la tête avec tristesse. Il sait que le centre médical ne réalisera même pas le premier examen sans un plan de financement bien établi, en bonne et due forme. Yosef, il est choqué de la réponse. Il dit « Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment vous voulez que je réunisse une somme aussi colossale instantanément ?» Michael le regarde, il partage son chagrin, son inquiétude. Lui-même n'est pas un homme immensément riche. Et là, on parle de 150 000 $, c'est quand même une somme très importante. Il réfléchit et il dit au pauvre papa, regardez ce qu'on va faire. Je vais réunir les 150 000 $. Je vais casser mes plans d'épargne et peut-être même emprunter à mes propres connaissances. Ensuite, vous me rembourserez. Mais d'abord, prenez l'argent, faites hospitaliser votre enfant. Ainsi, il n'y aura aucun retard dans les soins à lui prodiguer pour lui sauver la vie, c'est le plus important. Yosef, il est confus, il est gêné, il ne sait pas quoi dire, il tente de refuser, mais il est tellement insistant, Yosef. Alors il accepte et il le bénit à nouveau avec abondance. 3 jours plus tard, Michael prête à Yosef la totalité de la somme et l'enfant est admis à l'hôpital. Tous les examens nécessaires sont réalisés. L'opération est faite très vite et grâce à Dieu, le succès est complet. Michael ressent pourtant un certain stress chez Yosef, sûrement au sujet du remboursement. Et donc après avoir fait ses calculs, il lui annonce avec un visage rayonnant « Yosef, tout vient du ciel. J'ai eu une opportunité d'affaires ces derniers jours, un vrai cadeau du ciel. On n'est pas dans les comptes d'Hachem, il a voulu que je vous aide à tout régler. Je l'ai fait et il m'a envoyé un gros profit juste après. Du coup, je suis heureux de vous annoncer qu'il n'est pas nécessaire de me rembourser, je vous libère de votre dette, repartez en paix, Tsetrem les Shalom, en bonne santé, Briout, Parnassa, Akol, en Israël, bonne chance. » Yosef, il ne sait pas quoi dire. Il ne connaissait même pas Michael il y a encore quelques semaines. Et voilà que ce grand bienfaiteur vient de l'héberger gratuitement pendant des semaines à Bruxelles. Et il vient aussi de lui financer le coût exorbitant d'une opération qui a été un succès, qui a coûté 150 000 $. Alors Yosef promet de prier tous les jours pour la réussite spirituelle et matérielle de Michael. Les deux hommes prennent congé l'un de l'autre dans une grande émotion. Ils restent en contact régulièrement pendant quelques mois. Et un jour, Yosef dit à Michael avec émotion « Je vous remercie d'avoir été un merveilleux envoyé du ciel pour sauver mon fils. Grâce à vous, il est désormais sain et sauf, totalement rétabli et il étudie la Torah à plein temps. » Quelque temps plus tard, la fille de Michael tombe gravement malade du jour au lendemain, atteinte d'une leucémie, l'or alenu. Mais grâce à Dieu, les traitements réussissent et sa rémission est complète. Les années passent, la fille de Michael a grandi, elle est prête à se marier, elle a une très belle réputation, on n'entend que des compliments à son sujet de la part des familles qui souhaitent marier leur garçon. Tout le monde dit c'est une fille vertueuse, elle a de la hirat shamaïm, de la crainte du ciel.
on ne peut même pas compter sur toutes ses merveilleuses midotes, ses traits de caractère. Elle a du talent, elle vient d'une famille pieuse qui est pleine de bonté. Mais on entend aussi qu'elle a été gravement malade plus jeune. On ne sait pas si c'est une bonne idée pour notre fils. Elle pourrait retomber malade, Dieu préserve. Les gens qui veulent marier leurs enfants sont très prévoyants. Michael est malheureux. Il décide d'aller à Jérusalem au Kotel, prier, et une fois sur place, il dit au maître du monde, Ribono Shel Olam, tu as essayé de nous éprouver une première fois, tu nous as fait un énorme chesed en sauvant notre fille. S'il te plaît, fais-nous une autre faveur, que cette fille que tu as sauvée trouve également son zivouk, son âme sœur, à la hauteur de sa personnalité extraordinaire. Après avoir prié du plus profond de son cœur pendant une longue heure, il quitte le Kotel, et brusquement il sent une petite tape sur son épaule. Il se retourne, il aperçoit devant lui un juif avec une longue barbe. Le visage de l'homme lui dit quelque chose. Il lui dit avec beaucoup de chaleur, Shalom Aleichem, Rabbi Michael, est-ce que vous vous souvenez de moi? J'étais avec vous pendant une des périodes les plus difficiles de ma vie et vous avez été l'ange merveilleux envoyé par Dieu pour sauver mon fils. Michael et Yosef sont très émus par les retrouvailles. Ils s'étaient perdus de vue de longues années. Yosef remarque les yeux rouges et gonflés de Michael. Il lui dit « Mais comment va ta famille ?» Michael se confie à son ami. Il lui parle avec douleur de sa fille chérie. Sa fille unique en son genre. Il évoque ses antécédents médicaux qui la hantent, qui la lâchent pas. Elle n'a aucune proposition de mariage à son niveau en perspective. Yosef comprend. Effectivement, c'est triste, on a aussi le même problème. Mon fils que vous avez sauvé est le meilleur étudiant de sa yeshiva. Je dis pas ça parce que je suis son père. Il a une grande crainte du ciel, il est très sérieux, il a de magnifiques traits de caractère. Et hors de question de cacher le problème médical qu'il a eu. Du coup, c'est très dur d'avancer sur la question du mariage. Ça rebute les familles. Les deux hommes restent silencieux quelques secondes avant que Yosef ne s'exclame « Mais Rabbi Michael, pourquoi ne pas faire rencontrer nos enfants? On est des bonnes familles. Nos enfants sont versés dans la Torah, le chesed, la crainte du ciel. » Et l'idée de Yosef fait son petit chemin. Les deux jeunes se rencontrent, la fusion a lieu. L'histoire de leur rencontre a fait verser beaucoup de larmes. Le Midrash nous enseigne que depuis la création du monde, Dieu s'occupe d'être Mezavek Zivugim. Former des couples, c'est son travail. Le Créateur du monde a orchestré les événements de telle sorte que ce merveilleux couple, en parfaite santé, se rencontre et fonde une famille de Torah exemplaire en tout point. Il est certain qu'on doit faire notre ishtadlut, notre part d'effort dans notre travail, vérifier est-ce que oui, non, est-ce que c'est la bonne personne pour mon fils, pour ma fille, dans l'éducation de nos enfants. Mais il faut aussi et surtout avoir la émouna toujours chevillée au corps en remarquant la façon prodigieuse dont Dieu organise les événements. Shabbat Shalom.